Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons continuer sur l'amour de Allah. Et le signe concret que Dieu aime son serviteur, c'est qu'il le prend en charge tant physiquement que moralement, tant extérieurement qu'intérieurement. Il se fait son conseiller, sa providence, l'ornement de son caractère. Il fait mouvoir ses membres, se fait le guide de son corps et de son cœur. Il concentre tous ses soucis sur une seule préoccupation qui les résolve tous. Il inspire la haine du monde, le sépare des autres hommes, devient son intime dans l'oraison, au cœur de sa solitude. Il enlève le voile qui l'empêche de le connaître. Tels sont les signes et autres du même genre qui manifestent l'amour de Dieu pour le serviteur. L'amour d'Allah. Nous avons là en fait un véritable monument littéraire, philosophico-théologique à la gloire de l'amour. Si l'on pense qu'il y a quelqu'un qui soit digne d'être aimé pour la perfection de sa puissance, personne n'en est vraiment digne que Dieu et lui seul. Quant à la qualité d'être exempt de vice, d'imperfection, d'être à l'abri des bassesses et des tares, il y a là une des conditions de l'amour, une des exigences du beau et du bien, telles que nous les représentons extérieurement. Le prophète et les justes, quelque parfaits et purs qu'ils soient, ne sont pas la perfection. On ne peut concevoir de sainteté parfaite, de pureté sans tache que de l'unique. Lui le vrai, le roi, le très haut, à qui appartient la majesté, à qui seul sied la vénération. L'homme n'est exempt ni de faute, ni d'imperfection. Sa condition même de serviteur, de déterminé et de soumis est vice et imperfection. À Dieu et à lui seul toute perfection. En dehors de Dieu, tout être ne possède que le degré de perfection que Dieu lui a départi. Ce n'est pas à celui à qui on a mesuré la perfection qu'il appartient de communiquer à autrui la plénitude et la perfection. Il y a un degré minimum attaché à la plénitude de la perfection. C'est au moins de n'être pas serviteur, de n'être pas sous la dépendance d'un autre, chose impossible à concevoir pour quiconque hormis Dieu. À lui toute perfection. Lui, il est étrange à toute imperfection. Lui, il est pur de toute tare. Il serait trop long d'énumérer les divers aspects de cette sainteté et de cette absence d'imperfection. Cela fait partie des secrets relatifs à la science des révélations propres aux initiés. Nous ne nous y attarderons pas. Un petit mot, pourtant. S'il est une beauté, une perfection qui soit digne d'être aimée, cela ne peut se réaliser qu'en Dieu et lui seul. Car la perfection d'un être autre que lui, quel qu'il soit, sa pureté ne sont pas absolues. Elles sont en corrélation avec l'imperfection plus ou moins grande de chaque être. Tout comme il y a une perfection plus grande pour le cheval comparé à l'âne, il y a chez l'homme une plus grande perfection en comparaison de celle du cheval. L'imperfection est un phénomène absolument général. La seule différence entre les êtres est une simple question de degré dans l'imperfection. Ainsi donc, tout ce qui est beau est aimable.
Or, le beau absolu, c'est l'un qui n'a pas d'égal, l'unique qui n'a pas de semblable, l'éternel qui n'a pas de rival, le riche à qui rien ne manque, le tout-puissant, qui fait ce qui lui plaît, qui juge comme il entend, dont les arrêts sont définitifs et irrévocables, et les sentences sans appel. Le beau absolu est le savant, à la science de qui rien n'échappe, même pas la valeur d'un atome dans les cieux et sur la terre. Il est le victorieux. L'école des superbes n'échapperont pas à la poigne de sa puissance, ni la nuque de César à sa domination et sa force vengeresse. Il est l'Éternel, dont l'être ne connaît pas de fin. Il est le nécessaire, dont la possibilité même du non-être ne frôlera même pas l'existence. Il est le subsistant, qui subsiste par lui-même et par qui tout être subsiste. Il est le dominateur, maître absolu des cieux et de la terre, créateur des règnes animal, végétal et animal. À lui et lui seul la puissance et la gloire. À lui et à lui seul le règne du ciel et de la terre. À lui l'honneur, la majesté, la splendeur, la beauté, la puissance, la perfection. Il est celui devant qui les esprits restent stupéfaits et les langues, pour en parler, muettes. Il est celui face à qui la science, la perfection de la science et des initiés consiste dans l'aveu d'impuissance à le connaître. Il est celui devant qui la perfection de la prophétie chez les prophètes consiste pour eux dans l'impuissance d'en parler. Ainsi que l'a dit le prophète, impossible de te louer comme toi, tu te loues. Le Seigneur du juste a dit, l'impuissance où l'on se trouve de percevoir est une forme de perception. Loué soit celui qui a tracé comme seule voie pour le connaître. L'impuissance, même où l'on est de le connaître. Qui donc aura le fond de nier la possibilité d'aimer Dieu, qui en fera une simple métaphore? Peut-on dire que toutes ces qualités qu'implique la description du beau, ses attributs de perfection, ses vertus qui sont la bonté, la beauté, peut-on nier qu'elles soient les attributs de Dieu même? Peut-on nier que la perfection, la splendeur, la beauté, la grandeur ne soient pas l'objet de l'amour, naturellement parlant, pour quiconque les connaît? Loué soit celui qui s'est dérobé au regard intérieur des aveugles, jaloux qu'il est de sa beauté et de sa majesté, n'acceptant d'être connu que de ceux qui ont été favorisés d'une grâce insigne. Il les a rendus invulnérables au feu de son voile. Les autres, les égarés, il les a laissés s'égarer dans les ténèbres de l'aveuglement. Il les a laissés se débattre dans le monde du sensible et des passions qu'est le monde des animaux. De la vie, ils ne connaissent que les apparences. Ils sont dans l'ignorance de l'au-delà. Heureusement, la plupart vivent dans l'inconscience. L'amour qui découle ce motif est bien plus fort que celui qui naît de la bienfaisance. La bienfaisance, en effet, est susceptible de plus ou moins de plus ou de moins. Aussi Dieu a-t-il donné cette inspiration à David. Mes amis les plus intimes, ce sont ceux qui se vouent à mon adoration, sans attendre d'autres récompenses que de rendre à la Seigneurie ce à quoi elle a droit. On trouve aussi dans le psaume, injustes ils ont été à mon égard ceux-là qui m'adorent en vue du ciel et par crainte de l'enfer. Si je n'avais pas créé le ciel et l'enfer, n'aurais-je pas été digne d'être aimé? Jésus rencontra un jour un groupe de serviteurs tout pâles et amaigris. Il lui dit, nous créons l'enfer, nous espérons le ciel. Vous créez quelque chose de créé, leur dit-il. Vous espérez quelque chose de créé. Il rencontra d'autres qui lui disent, si nous l'aimons, c'est d'un amour pur, et pour ça magnifier sa majesté. C'est vous les saints de Dieu, dit-il. J'ai reçu l'ordre de demeurer avec vous. Abou Azim a dit, ce serait une honte pour moi si je l'adorais en vue d'une récompense ou pour éviter un châtiment. Je ressemblerais à ce mauvais serviteur qui, s'il ne craignait pas, ne ferait rien. Ou à ce mercenaire qui, s'il n'était pas payé,
resterait inactif. Voici un propos du prophète. Ne soyez pas comme ce mauvais serviteur qui, s'il n'était pas payé en retour, ne ferait rien. Ni comme ce serviteur qui, s'il ne créait pas, ne ferait rien non plus. Cinquième motif, similitude et ressemblance. Qui se ressemble, s'assemble. L'enfant sympathisera avec l'enfant et l'adulte avec l'adulte. L'oiseau sympathisera avec l'oiseau de son espèce et aura de la répulsion pour une autre espèce. Le savant sympathisera avec le savant, bien qu'avec l'artiste. Le menuisier avec le menuisier, plus qu'avec le paysan. C'est ce que confirme l'espérance ainsi que les récits édits du prophète. Comme nous l'avons montré au chapitre de la paternité en Dieu, au livre des bonnes manières en communauté, qu'on veille bien s'y référer. Si l'affinité provoque l'amour, cette affinité peut avoir un aspect extérieur, comme la ressemblance qui existe entre un enfant et un autre enfant, au plan de l'enfance. Et elle peut être intérieure et invisible, comme on peut le constater dans l'affinité qui existe entre deux personnes qui s'entendent bien, sans qu'il y ait lieu de parler de beauté ou d'avantage quelconque. Ainsi qu'il a fait allusion le prophète lorsqu'il a dit « Les esprits sont semblables à des soldats en faction. Ceux qui se reconnaissent s'accordent entre eux, mais ceux qui ne se reconnaissent pas s'opposent. » Se reconnaître, c'est avoir de l'affinité ensemble. Ne pas se reconnaître, c'est être dissemblable, opposé. Cette raison implique elle aussi l'amour de Dieu. En raison même de cette affinité intérieure, celle-ci ne consiste pas en une ressemblance au plan des images et des formes, mais bien au plan d'une réalité intérieure. Certaines de ces vérités, on peut en parler dans les livres, tandis qu'il n'est pas recommandé de le faire pour d'autres. On les laisse recouvertes d'un voile de poussière pour que seuls les découvrent ceux qui se sont engagés dans la voie, à condition toutefois qu'ils remplissent bien toutes les conditions inhérentes à ces itinéraires. Ce dont on peut parler, c'est la proximité du serviteur qu'avec son Seigneur, en ce qui concerne les qualités que Dieu a commandé d'imiter et l'obligation qu'il a fait au serviteur d'adopter ses mœurs à lui. C'est en ce sens qu'on a pu dire « Ayez en vous les mœurs de Dieu ». Il faudra acquérir les belles qualités qui sont inhérentes à Dieu, comme la science, la bonté, le bien, la grâce, la prodigalité, la surabondance du bien et de la miséricorde envers les hommes. Les conseils à les prodiguer, leur guidance vers ce qui constitue le bien et ce qui les met est à l'abri du mal et autres vertus recommandées par la loi. Autant de choses qui rapprochent de Dieu, non d'une proximité spatiale, mais qualitative. Mais ce dont il n'est pas permis de parler, c'est la similitude particulière qui est le privilège de l'homme et à laquelle Dieu fait allusion lorsqu'il a dit « Ils t'interrogeront au sujet de l'esprit, tu leur diras, cela est du domaine de mon Seigneur. » Il a montré par là qu'il s'agissait d'un ordre divin qui est hors de portée des forces intellectuelles de l'homme. Il y a plus précieux encore, cette parole de Dieu, après que je l'ai harmonieusement formée et que j'aurai insufflé de mon esprit en lui. Sourate 15, verset 23. Et c'est pourquoi il a donné ordre à ses anges de se prosterner devant lui. Dieu y fait
allusion lorsqu'il dit: nous t'avons fait notre lieutenant sur terre. Adam n'a mérité cette lieutenant de Dieu que grâce à cette similitude, et c'est à cela qu'a fait allusion le prophète lorsqu'il a dit: Dieu créa Adam à son image. Les petits esprits en ont conclu qu'il n'y a pas d'autre image que l'image extérieure, celle que perçoivent les sens. Ils sont tombés dans l'anthropomorphisme, dans la matérialisation, dans les représentations matérielles. Exalté soit le Seigneur des mondes, infiniment pur de ce que prétend tous ces ignares. C'est à cela qu'a fait allusion Dieu lorsqu'il a dit à Moïse: j'étais malade et tu ne m'as pas visité. Comment cela, lui dit-il? Mon serviteur un tel était malade et tu ne l'as pas visité. Si tu l'avais visité, tu m'aurais trouvé chez lui. Cette similitude ne se manifeste que dans la persévérance à pratiquer les œuvres surrogatoires dans Wafil, après avoir assuré avec minutie, incam, les préceptes pharaïdes selon la parole de Dieu. Mon serviteur s'appliquera assez bien à se rapprocher de moi par les œuvres surrogatoires que je finirai par l'aimer. L'aimant, je deviendrai son ouïe par quoi il entend. Qu'on a pour lui inclination. Son regard par quoi il voit. Sa langue par quoi il parle. Nous touchons là un point où l'on doit être si complexe lorsqu'on écrit. À ce sujet, les hommes se sont partagés entre les bornés, qui sont partisans d'une ressemblance extérieure, ceux qui ont péché par excès et ont exagéré, dépassé les frontières de la similitude pour parler d'union, et ont été partisans de l'inhabitation, à tel point que l'un d'eux a été jusqu'à dire: je suis la vérité, Anal-Haq. Les chrétiens, eux aussi, se sont égarés à propos de Jésus et ont dit qu'ils étaient Dieu. Certains d'entre eux sont partisans de la dissolution de la nature divine, tandis que d'autres parlaient d'une union entre les deux natures. Ceux à qui a été révélée l'impossibilité de l'immanence, de l'assimilation, de l'identification, de l'inhabitation, et qui sont restés pourtant ouverts au mystère, sont une petite minorité. Aboul Hassan Al-Nouri semble-t-il parler de cette citation lorsqu'il a répété sous le coup de l'extase ces paroles du poète: je ne cesserai de prendre ton amour pour demeure. Dès qu'on y rentre, elle nous fait perdre cœur. Et il s'en allait, ravi sur un camp de roseaux dont les cannes avaient été coupées et les racines laissées, si bien que ses pieds en furent meurtris, qu'il s'enflait et qu'il en mourut. Nous avons là un exemple d'une forme d'amour la plus sublime, la plus forte, la plus excellente, la plus pénible, la plus rare. Telles sont les motivations qu'on connaît de l'amour. Or, l'ensemble des motifs qui poussent à aimer s'applique de toute évidence à Dieu, et cela réellement et non pas métaphoriquement, au degré le plus élevé et non le moins élevé. Ajoutez à cela que lorsqu'on aime quelqu'un pour un de ses motifs, on peut facilement s'imaginer que l'on peut aimer quelqu'un d'autre pour la simple raison que celui-ci partage lui aussi ses motifs qui justifient cet amour. Or, tout partage, quand on aime, veut dire que cet amour est déficient et imparfait.
Personne ne peut décrire les qualités qui caractérisent un bien-aimé sans que l'on puisse trouver quelqu'un d'autre qui participe lui aussi à ces mêmes qualités. Si actuellement on n'en trouve pas, il serait toujours possible d'en trouver. Une seule exception à cela, Dieu. Dieu seul possède toutes les qualités qui constituent le fait de la majesté et de la perception, sans que personne d'autre que lui soit associé effectivement. Et on ne peut imaginer qu'il puisse être possible de lui trouver un associé. Chic. Il s'ensuit donc que son amour et son partage. Ainsi, pas de déficience dans notre amour pour lui, tout comme il n'a pas d'associé qui partage ses qualités. Le seul mérite d'être aimé, son partage. L'essentiel, c'est l'amour. Lui seul est digne d'être aimé d'un amour parfait. Un amour qui soit absolument son partage. Thèse. Le plaisir le plus sublime et le plus excellent, c'est de connaître Dieu et de contempler sa face. Il est impossible d'imaginer qu'on puisse lui préférer un autre plaisir à moins d'en être privé. Sache que les plaisirs sont corrélatifs aux perceptions. L'homme est un composé de pulsions et d'instincts. À chaque pulsion et instinct correspond un plaisir particulier. Ce plaisir réside dans ce pourquoi cette pulsion et cet instinct ont été créés, car ce n'est pas par hasard si l'homme jouit de ses instincts. Chacune de ces pulsions et chacun de ces instincts ont tous à jouer un rôle qui leur est propre et qui fait leur raison d'être. Ainsi, l'instinct de la colère a pour but d'apaiser et de se venger. Aussi bien le plaisir résidera-t-il dans le bienfait même de se venger, et c'est ce qui constitue sa raison d'être naturelle. L'instinct appétitif, lui, doit amener à se sustenter et à assurer ainsi la conservation de la vie. Le plaisir résidera dans le fait de se nourrir et c'est ce qui constituera sa raison d'être naturelle. Il faut en dire autant pour l'ouïe, la vue, l'odorat, qui concernent les facultés qui permettent de voir, d'entendre et de sentir. À chacun de ces instincts correspond une souffrance ou un plaisir qui sont en liaison très étroite avec les perceptions concernées. Il faut en dire autant que le cœur qui comporte un instinct est appelé illumination, conformément à la parole de Dieu. Celui dont Dieu a ouvert le cœur à l'islam n'est pas dans une lumière venue de son Seigneur. Soit 39, verset 22. On l'appellera tantôt intellect, tantôt intelligence intérieure, Basira, et tantôt lumière de la foi et certitude. Ce n'est pas le lieu ici de s'étendre sur la terminologie. Diverses, en effet, sont les expressions employées. Les petits esprits penseront qu'il s'agit là de la différence essentielle au niveau du contenu. Cela est dû au fait qu'ils cherchent à pénétrer le sens profond à partir des mots. Or, c'est le contraire qu'il faut faire. Le cœur est le point vers lequel convergent toutes les autres parties du corps, car il a la faculté de saisir les réalités profondes qui échappent aux cinq sens de l'imagination. Ainsi, le cœur qui peut percevoir que le monde est créé, qu'il est dans la nécessité d'avoir un créateur qui soit éternel, régulateur, sage, jouissant de tous les attributs propres à la divinité. On l'appelle, si l'on veut, instinct, raison, à condition toutefois de ne pas perdre ce mot raison ou désigner cette faculté qui permet de savoir quelles sont les différentes façons de discuter, de tergiverser. Ce mot, c'est tellement illustré dans ces sortes de
chose que bien les mystiques en sont venus à le rejeter, à le mépriser. Or, cette faculté qui distingue l'homme de l'animal, qui lui permet de savoir ce qui c'est que connaître Dieu, est en fait la plus excellente de toutes les facultés. Elle n'est absolument pas méprisable, car s'il a été créé, c'est pour pouvoir, grâce à elle, pénétrer la réalité profonde des choses. Or, cette faculté qui distingue l'homme de l'animal, qui lui permet de savoir ce que c'est que connaître Dieu, est en fait la plus excellente de toutes les facultés. Elle n'est absolument pas méprisable, car si elle a été créée, c'est pour pouvoir, grâce à elle, pénétrer la réalité profonde des choses. Sa raison d'être naturelle, c'est de savoir, de connaître, et c'est ce qui constitue son plaisir, sa joie. Ce plaisir réside pour tous les autres instincts en ce qui fait précisément leur raison d'être. On sait qu'il y a le plaisir de savoir, de connaître. On ira même jusqu'à trouver sa joie dans tout ce qui touche à la science et à la connaissance dans tous les domaines, de quelque ordre qu'il soit et quelque minime qu'il soit, et tout ce qui se touche à l'ignorance, de quelque ordre qu'elle soit, afflige, à tel point que l'homme sera dans l'impatience de rivaliser avec les autres au plan du savoir et de se prévaloir de sa science, même dans ce qu'il y a de plus modeste. Ainsi, savoir jouer aux échecs, malgré tout ce que cela peut avoir de quelconque, on acceptera très mal que l'on n'en fasse pas cas. On deviendra même intarissable lorsqu'il s'agira de parler de sa compétence aux échecs. En fait, cela tient au plaisir immense que l'on ressent à savoir et au sentiment de plénitude qui en découle. Or, la science est, parmi les qualités divines, celle qui caractérise Dieu par-dessus tout. Savoir est la perfection par excellence. C'est pourquoi on est tout naturellement heureux quand on fait des compliments sur notre intelligence, sur l'étendue de notre science. Rien que d'entendre cela nous donne conscience de notre perfection, de la perfection de notre savoir. On est satisfait de soi, on admire sa propre science. Il va sans dire qu'il y a une différence réelle entre le plaisir qu'il y a de savoir labourer, coudre, et celui d'être compétent dans la régulation du monde sensible et dans le fait de veiller sur la bonne ordonnance de la création. Le plaisir de savoir la grammaire et la poésie est autre que celui de connaître Dieu, ses attributs, son royaume céleste et terrestre. Il y a même corrélation entre le plaisir de savoir et l'hierarchie dans le savoir, entre cette hiérarchie et la dignité de l'objet que l'on connaît. Ainsi, celui qui connaît le secret le plus intime de quelqu'un aura du plaisir à le connaître. Si en revanche on ignore, on sera comme tout naturellement poussé à le connaître. Si l'on parvient à connaître le fond le plus secret du chef de la cité, le secret qu'il a dans l'administration de la cité, on en ressentira bien plus de plaisir et de satisfaction que de connaître le fond le plus intime du paysan ou du tisserand. Être au fait des secrets les plus confidentiels du ministre, de son administration, de ses projets, au niveau de sa fonction, est autrement plus agréable et délicieux que de connaître les projets du directeur. Mais lorsqu'on connaît les secrets les plus intimes du roi et du souverain, qui est le chef hiérarchique du ministre, cela est encore plus doux et plus agréable que de connaître les secrets les plus intimes du ministre. On s'en félicitera davantage. On y sera davantage attaché. On en fera encore davantage l'objet de ces investigations. On en ressentira encore davantage d'amour. Pour la simple raison, on y trouvera un surcroît de plaisir. Ainsi, il nous apparaît avec
évidence que les connaissances les plus agréables sont celles qui sont les plus élevées. Et cette dignité est fonction de l'excellence de l'objet connu. Si donc, parmi tout ce qui est connaissable, il en est un de plus sublime, de plus parfait, de plus excellent, de plus puissant que tout le reste, alors la science qu'on honorera sera assurément la plus agréable et la plus excellente de toutes. Or, je vous le demande, est-il rien au monde de plus sublime, de plus élevé, de plus digne, de plus parfait que celui qui a tout créé, tout parachevé, tout ordonné, celui qui a fait exister, qui ramène tout à lui, qui ordonne et régularise tout? Est-il possible de concevoir une existence qui est une autorité royale, une perfection, une splendeur, une majesté, une puissance, une dignité qui soit supérieure à l'être divin? Lui, qu'aucune parole n'arrivera jamais à décrire, et quoi qu'elle fasse, à en saisir les lois qui régissent sa majesté et les merveilles de son être. Tu n'as là-dessus aucun doute, je l'espère. Alors, tu ne peux douter que le fait d'être au courant des secrets les plus profonds de la Seigneurie, la connaissance de la hiérarchie des valeurs qui régissent les êtres qui existent, ne soit le sommet du savoir, ce qu'il y a de plus agréable, de plus délicieux, de plus désirable. Le sentiment le plus intense qu'on ressent lorsqu'on jouit de cette connaissance est un sentiment de plénitude, de quelque chose de sublime. Il en résulte un débordement de joie, de paix, d'optimisme. Ainsi donc, il s'avère que le savoir est agréable. Et la science la plus suave est la science de Dieu, de ses attributs, de ses œuvres, de sa régulation du royaume. Et ce, depuis la hauteur infinie de son trône jusqu'aux entrailles les plus profondes de la terre. Qu'on le sache, ce plaisir dépasse en intensité tous les autres plaisirs. Il dépasse le plaisir que procure la passion, le plaisir de la colère, le plaisir des 5 autres sens. Les plaisirs diffèrent en qualité d'abord. Autre le plaisir de la chair et autre celui de l'ouïe. Autre le plaisir de la connaissance et autre celui de l'autorité. Les plaisirs diffèrent en qualité d'abord. Autre le plaisir de la chair et autre celui de l'ouïe. Autre le plaisir de la connaissance et autre celui de l'autorité. Ils diffèrent aussi en intensité. Autre plaisir lubrique que l'on ressent lorsqu'on est affamé de désir et autre lorsqu'on est froid. Autre le plaisir de contempler un beau visage au trait ravissant et autre celui de regarder un visage moins beau. Les degrés d'intensité dans le plaisir dépendent aussi de l'influence qu'ils ont les uns sur les autres. Ainsi, si nous avons la possibilité de choisir entre contempler un beau portrait et jouir de sa contemplation, et entre respirer des parfums agréables et que l'on choisisse la contemplation du beau portrait, cela veut dire qu'on n'a plus de plaisir à contempler le portrait qu'à sentir des parfums agréables. De même, si à l'heure du repas, on présente à manger et que l'on continue à jouer aux échecs plutôt que de se mettre à table, cela voudrait dire que le plaisir qu'on a de pouvoir vaincre aux échecs passe à nos yeux celui de manger. Nous avons là un bon critère pour connaître la hiérarchie qui existe entre les plaisirs. Nous disons donc, le plaisir peut être externe, comme le plaisir des sens, ou interne, comme celui d'exercer l'autorité, de remporter la victoire, d'être savant. Autant de plaisirs qui n'ont rien à voir avec le plaisir des yeux, des oreilles, des narines, du toucher, du goût. Les parfaits sont plus sensibles aux réalités.
intérieurs qu'aux plaisirs externes. Si donc on a à choisir entre le plaisir de manger une bonne viande nourrissante, du nougat d'amande d'une part, et le plaisir d'exercer le commandement, de l'emporter sur les ennemis, de les vaincre, d'autre part, et qu'on en vienne sous le coup de la paresse, de la bêtise, de la gourmandise, à porter son choix sur la viande, les gâteries, alors que si l'on avait été maître de soi, si on avait joui de toute sa raison, on aurait choisi d'exercer le commandement, on aurait même supporté facilement la faim, on aurait eu la force de réagir contre le besoin qu'on ressent de manger, et cela plusieurs jours de suite, on aurait prouvé par là que le plaisir qu'on y trouve passe infiniment celui des maîtres les plus délicates. Quant aux mineurs, celui dont les facultés intérieures ne sont pas encore bien développées, comme l'enfant par exemple, ou celui dont les facultés sont éteintes, comme l'idiot, il y a de fortes chances pour qu'il préfère le plaisir de la bonne chair à l'exercice du commandement. Et de même que le plaisir que procure l'autorité et les honneurs l'emportent sur tous les autres plaisirs chez celui qui a franchi l'étape de l'enfance, de la minorité et de la sottise. Ainsi, le plaisir de connaître Dieu, de contempler la grandeur de la Seigneurie, de méditer les mystères qui ont trait aux choses divines, l'emporte infiniment sur celui de l'autorité qui est, au plan de l'homme, le plaisir le plus grand et qui passe tout autre plaisir, quel qu'il soit. La meilleure façon de traduire cela est de dire « Nul ne sait ce qu'il est réservé en fait de joie, comme récompense pour leurs actions. » Sourate 32, verset 17. Ce qu'il est réservé, l'œil ne l'a pas vu, l'oreille ne l'a pas entendu, il n'est pas monté au cœur de l'homme. Seul le sait celui qui a goûté aux deux plaisirs. Celui-là, on n'a pas douté, préférera la chasteté, la solitude, la méditation, l'invocation de Dieu, zikr. Il plongera dans l'océan de la connaissance et délaissera le pouvoir, méprisera ses sujets, persuadé qu'il est de la vanité du pouvoir et de ses subalternes, de tous les soucis inhérents à la charge et dont il est impossible de se distraire. Pouvoir auquel la mort devra mettre un terme un jour, car quelle que soit la parure du monde et son clinquant, quelle que soit l'illusion qu'on a de la maîtriser, la mort arrive inéluctable. En face, il y a le plaisir de connaître Dieu, de considérer ses attributs, l'ordre de son royaume du plus haut des cieux au plus profond de la terre. Un plaisir qui est à l'abri des ambitions et des maux. Un plaisir si vaste qui peut accueillir tout ce qui désire y accéder, sans qu'il y ait d'encombrement. Un plaisir dont l'étendue équivaut aux dimensions même du ciel et de la terre. Si l'on veut, par la réflexion, dépasser toute idée de mesure, on dira il est aussi illimité que l'infini. Le sage sera là à considérer ce plaisir dans un paradis aux dimensions aussi vastes que celles des cieux et de la terre. Il s'ébattra dans ses jardins fleuris, il cueillera ses fruits à l'envie et se désaltera à ses vasques. Le cœur assuré qu'il ne sera jamais ni fait à ce plaisir à jamais. À celle du paradis, point de pénurie, point de défense, point de limite. Ils sont éternels, ils ne connaîtront pas de fin. La mort même n'y pourra rien, car la mort n'a pas d'emprise là où il y a connaissance de Dieu. Ce Dieu de l'esprit, et l'esprit est de l'ordre du divin. L'esprit est céleste. La mort ne peut qu'en transformer l'état, en mettant fin aux soucis, en supprimant ses obstacles, en libérant de la prison. Quant à y mettre fin,
impossible. De croire surtout pas que ceux qui sont tués dans le chemin de Dieu sont morts, ils sont vivants. Ils seront pourvus de bien auprès de leur Seigneur. Sourate 3, verset 169. Ne va surtout pas croire que cela ne s'applique qu'à ceux qui tombent sur les champs de bataille. Il y a dans le cœur de chaque initié l'équivalent de 1000 martyrs. Dans un de ses dites, le prophète, sur lui la grâce et la paix, a assuré ce qui suit. Le martyr, dans l'au-delà, souhaitera pouvoir revenir sur terre pour être tué une seconde fois. Témoin qu'il est de la récompense qui attend le martyr. Et les martyrs souhaiteront avoir été savants, témoins qu'ils sont de la place surdominante réservée aux savants. Ainsi donc, toutes les régions des cieux et de la terre sont le domaine propre à l'initié. Il évolue à sa guise, sans qu'il lui soit nécessaire de se déplacer physiquement et corporellement. Ce domaine fait partie intégrante du domaine de la contemplation, du royaume et de sa beauté. En idem aux dimensions même des cieux et de la terre. Chacun de ces initiés en jouit sans qu'il y ait gêne mutuelle. La seule différence qui existera réside dans la plus ou moins grande possible d'évolution qui est fonction du champ de vision et de l'étendue des connaissances. Il y a en Dieu des degrés de connaissance qui échappent à toute mesure. Ainsi donc, il nous a paru avec suffisamment de clarté que le plaisir du commandement, qui est moral, est pour les parfaits un plaisir supérieur à tout autre plaisir sensible. Plaisir étranger à la bête, à l'enfant et à l'idiot. Certes, les parfaits connaissent le plaisir sensible, celui des passions et celui de commander. Ils préfèrent celui de commander à tout autre. Quant au fait que le plaisir de connaître Dieu, ses attributs, ses actes, son royaume céleste, les secrets de son royaume mystérieux dépassent en plénitude tout autre plaisir. Seul le savant, seul le savent ceux qui ont atteint le stade de la connaissance et qui en goûtent la saveur. Impossible d'en donner une preuve à celui qui ne jouit pas de la faculté du cœur. Le cœur est la matière dont est faite cette capacité. Comme il est impossible d'ailleurs de prouver aux enfants la supériorité du plaisir charnel sur celui du criquet, et de prouver à un impuissant la supériorité du plaisir charnel sur celui de sentir la violette. Il lui manque justement ce qui est susceptible de lui faire goûter ce plaisir. Quant à celui qui n'est pas impuissant et qui jouit d'un bon odorat, il saura, lui, la différence qu'il y a entre ces deux plaisirs. Dans ce cas, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, lui dire, goûter et boyer. Certes, les savants, même s'ils ne sont pas en quête des choses de Dieu, goûtent aussi à la douceur de ce plaisir. Ils y goûtent lorsque, à la suite de recherches longtemps poursuivies, ils arrivent à résoudre tel problème ou à dissiper telle erreur. Il s'agit là aussi de connaissance, de savoir, même si le degré de noblesse dont ils bénéficient n'est rien comparable à celui des sciences divines. Mais celui qui s'est longuement rompu l'esprit à connaître Dieu et à qui ont été dévoilés un temps soit peu les mystères de son règne, en ressentira au cœur face à cette découverte une si grande joie qu'elle le fera, pour ainsi dire, sauter de joie. Et il sera tout surpris de se voir encore tenu sur ses pieds et capable, face à une joie, à un bonheur si grand, d'en supporter l'intensité. Or, cela n'est accessible qu'à la connaissance savoureuse
Tout ce qu'on peut en dire est loin de la réalité. Ce qu'on en a dit suffit à montrer que la connaissance de Dieu est ce qu'il y a de plus suave, face à quoi aucun autre plaisir n'est comparable. Aussi, Abu Suleiman ad-Darani a pu dire: il est des adorateurs de Dieu que rien ne peut distraire de Dieu, ni la quête de l'enfer, ni l'expérience du ciel. Comme les choses terrestres pourraient-ils les distraire de lui? Un des frères de Ma'rouf al-Karki lui dit un jour: ô Aboul Mahfoud, dis-nous ce qui a pu ainsi te porter si fort vers l'adoration et le renoncement au monde. Il eut un moment de silence, puis il dit: la pensée de la mort. Et qu'est-ce que la mort? La pensée de la tombe et la traversée. Et qu'est-ce que la tombe? La crainte de l'enfer et l'espérance du ciel. Mais qu'est-ce que cela? Supposons qu'un roi, dit-il, ait tout cela en sa possession. Si tu l'aimes véritablement, il te le fera oublier. Mais si entre toi et lui il y a connaissance savoureuse, alors cette connaissance te tiendra lieu de tout. On rapporte ces paroles de Jésus. Si jamais tu rencontres un jeune homme dont le cœur est épris du désir de Dieu, cela te divertira de tout ce qui est étranger à ce désir. Un sage vint un jour en rêve Bisq Boun Harid, il lui dit: que font Abu Nasir al-Tama et Abdel Wahab al-Waraq? Je viens de les confier à la sauvegarde de Dieu, dit-il. Ils mangeaient et ils buvaient. Et toi? Dieu sait, dit-il, le peu d'inclination que j'ai pour le boire et le manger. Dieu m'a fait la grâce d'avoir le cœur tourné vers lui. Au sujet de Ali ibn Muwafaq, il a dit: j'ai fait un jour ce rêve. Je me croyais au paradis. Je vis un homme attablé, avec à ses côtés deux anges, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, puis lui servaient les mets les plus esquisses. Et il mangeait. Je vis à la porte du paradis un autre qui envisageait tout ce qui se présentait, introduisant l'un, refoulant l'autre. Je les laissais et m'enfuis jusqu'au sein des saints. Sous les teintures et le dais du trône, quelqu'un était là, les yeux fixés sur Dieu, impassible. Je demandais à Rabdan: qui est-ce? Ma'rouf al-Karki, me dit-il, ce serviteur de Dieu qui fut son adorateur, non pas par crainte de l'enfer ou par convoitise du ciel, mais par pur amour. Il lui fit donner de rester là à le contempler, et ce jusqu'au jour du jugement. Il parla aussi de Bisq Boun Harit et Ahmad Boun Hanbal. C'est pourquoi Abu Suleiman a dit: quiconque ne se sera soucié que de lui-même ne se souciera que de lui-même. Et quiconque ne se sera préoccupé aujourd'hui que de Dieu ne se préoccupera demain que de Dieu. Il parla aussi de Bisq Boun Al-Iran et Ahmad Boun Hanbal. C'est pourquoi Abu Suleiman a dit: quiconque ne sera soucié que de lui-même ne se souciera que de lui-même. Et quiconque ne se sera préoccupé aujourd'hui que de Dieu ne se préoccupera demain que de Dieu. Al-Taoui dit un jour à Rabia: quelle est la raison profonde de ta foi?
Si je me suis vouée au culte de Dieu, dit-elle, ce n'est pas par crainte de l'enfer ou par amour du paradis. J'aurais été ville mercenaire. C'est par pur amour et brûlé d'un ardent désir que je l'ai aimé. À propos de l'amour et de sa nature profonde, elle a récité ce poème. Je l'aime de deux amours, l'amour de convoitise, et cet autre amour qui ne cède qu'à toi. L'amour convoitise me permet de ne penser qu'à toi et à toi seul. Quant à l'amour qui ne cède qu'à toi, il veut que tu enlèves le voile pour qu'enfin je te voie. Pour l'un et l'autre amour, je n'ai aucun mérite, moi. Pour l'un et l'autre amour, louange soit à toi. Il entendait assurément par amour convoitise l'amour de Dieu qui vient à ses bienfaits aux faveurs dont il a gratifié. Tous ces biens éphémères qui lui ont été départis ici-bas. Et pour amour que ne cède qu'à lui. Elle entendait l'amour qu'elle avait pour sa beauté, sa majesté, qui lui ont été révélés. Ces deux amours, celui-ci est autrement plus sublime et plus intense. Le plaisir qu'on a de contempler la beauté de sa Seigneurie a été évoqué par le prophète sur lui la grâce et la paix. Lorsqu'il a dit, en parlant de son Seigneur, j'ai réservé à mes adorateurs, mes amis, ce que l'œil n'a plus vu, ni l'oreille entendu, ni ne monté au cœur de l'homme. Il se peut que certains aient de ces plaisirs comme des avant-goûts. Ce sont ceux dont la transparence du cœur a déjà touché au but. Aussi l'un d'eux a-t-il pu dire, je mérite, je m'écris, mon Seigneur, mon Dieu. Et je trouve ce cri plus pesant que la montagne à mon cœur. Un appel ne peut venir que de là le voile. A-t-on jamais vu un confident interpeller son confident? Il dit aussi, lorsque quelqu'un, dans cette voie du savoir, a touché au but, les hommes le lapideront. Cela tient à ce que ces paroles vont au-delà de ce que leurs esprits peuvent vous porter. Ils tiendront son langage pour folie et blasphème. Les initiés n'ont en effet d'autre but que de réaliser l'union et la rencontre sans plus. Voilà ce qu'il y a de plus précieux au monde. Ce dont personne ne peut savoir, le mystère qui lui a été réservé. Il suffira d'y parvenir pour que soient balayés les soucis, qui s'effacent les passions et que plongé dans la béatitude, le cœur s'y délecte. Jetez-le au feu. Il n'en aura aucune sensation. Noyé qu'il est dans la béatitude, offrez-lui tous les délices du paradis, il n'en aura cru si parfaite est sa béatitude. Il a atteint le but suprême vers quoi il tend. Dites-moi, celui qui ne connaît d'autre amour que celui des sens, pourra-t-il jamais croire à la jouissance que procure la vision béatifique de Dieu, lui qui n'a ni forme ni trait? Quel sens aura pour cet homme la promesse que Dieu a faite à ses adorateurs et l'assurance qu'il n'ait pas de jouissance qui lui soit comparable? Celui qui connaît Dieu sait bien que tous les plaisirs épars dans les diverses passions sont tous ramassés dans cette jouissance selon ces paroles du poète. Les passions diverses m'habitaient le cœur. Il a suffi à mes yeux de te voir. Pour que toutes se ramassent à une même passion. Celui que j'enviais en vint à m'envier. Je maîtrisais l'amour volage. Dès que de moi, tu deviens le Seigneur. Et je laissais aux hommes le monde avec leur foi. Je fus épris de ton nom, à toi. Toi, mon tout, ma vie et ma foi. Un autre poète a dit,
et d'être loin de lui, mais plus dur que l'enfer, mais d'être uni à lui, mais plus doux que le ciel. Par ces paroles, il voulait tout simplement montrer la préférence qu'il donnait à la jouissance qui naît de la connaissance de Dieu et qui dépasse de lui la jouissance du boire, du manger et du commerce charnel. Le jardin de l'Éden est un lieu de délices pour les sens. Quant au corps, son plaisir unique et suprême est d'être avec Dieu sans plus. Voici maintenant un aperçu sur les différentes étapes par lesquelles passe l'homme au plan du plaisir. Dès que l'enfant commence à marcher, il a discerné, apparaît chez lui un instinct qui le porte à se complaire dans le jeu et le divertissement. Et il trouve son plaisir suprême qui passe tout autre plaisir. Viendra ensuite le plaisir qu'on trouve à se parer, à s'habiller, à monter les animaux. Et l'on regardera de haut les plaisirs du jeu. Et succédera le plaisir des relations charnelles. On aura de l'inclination pour les femmes. Quant aux autres plaisirs, ceux qui auront précédé, on les délaissera pour ne plus penser qu'aux femmes. Succédera à ce plaisir celui du commandement, des titres honorifiques et celui de la procréation. De tous les plaisirs, celui-ci est le plus élevé et le plus intense. Dieu a dit à ce sujet, sachez que la vie de ce monde n'est qu'un jeu, divertissement, vaine parure, lutte de vanité entre vous, rivalité dans l'abondance des richesses et des enfants. Soit 57, verset 20. Viendra ensuite l'instinct qui nous permet d'expérimenter le grand plaisir que donne la connaissance de Dieu et de ses œuvres. Il le poussera même jusqu'à considérer comme vil tous les autres plaisirs qui ont précédé. Ainsi, tout plaisir ultérieur est plus intense que le plaisir qui l'a précédé. Et le plaisir de connaître Dieu est le dernier de tous. La passion du jeu coïncide avec l'âge de raison. Celle des femmes et des parures avec l'adolescence. Celle du commandement avec les 20 ans. L'amour de la science avec la quarantaine. Puis viendra le degré le plus élevé et le plaisir de connaître Dieu est le dernier de tous. L'enfant se moquera de celui qui délaissera le jeu pour aller flirter avec les femmes, pour ambitionner les postes de commandement. Les gens en place n'auront que des visions pour ceux qui délaisseront le commandement pour s'occuper que de la connaissance de Dieu. Et les sages de dire, si vous vous moquez de nous, nous vous moquerons de vous. Comme vous vous moquez de nous, vous saurez bientôt. Sourate 11, verset 38-39. Raison de considérer davantage les délices de l'au-delà plutôt que les choses d'ici-bas. Sache qu'il y a deux sortes d'intelligibles. Ce qui peut être imaginé comme les formes imaginaires, les corps aux couleurs variées et qui se diversifient en corps animal et végétal. Et ce qui ne peut être imaginé comme l'essence de vie, de Dieu, le Très-Haut et tout ce qui n'a pas de corps, comme la science, la puissance, la volonté. On voit quelques-uns. On ferme les yeux et l'on voit son image se profiler dans l'imagination, comme si l'on le voyait directement. On ouvre les yeux, on s'aperçoit qu'il y a une certaine différence entre les deux. Cela ne tient pas à une différence qui affecte les deux images. L'image sensible est conforme à celle qu'on a perçue. La différence réside dans la plus ou moins grande clarté ou visibilité. L'image sensible est devenue, grâce à la vision directe, plus claire et plus évidente. C'est comme lorsqu'on voit quelqu'un à l'aube, avant le lever du jour, et qu'on le voit ensuite en plein jour. La différence qu'il y a entre les deux réside dans la plus ou moins grande visibilité. Ainsi donc, on peut dire que la perception imaginaire
est une première perception. Ensuite, la vision viendra par faire la perfection imaginaire. C'est à cela que tend le dévoilement. On a appelé cela vision parce qu'il est le résultat du dévoilement et non parce qu'il est situé dans l'œil. Même si Dieu avait créé cette perception parfaite et évidente, au fond ou sur la poitrine, cela aurait mérité qu'on l'appelle vision. Voilà pour ce qui touche à l'imaginaire. Sache aussi que les connaissances qui ne se forment pas dans l'imagination, quand on veut les connaître et les percevoir, sont de deux sortes. Et les deux sont complémentaires l'une de l'autre. La seule différence entre les deux réside